Kal Kadosh V'Nichvad Shalom Aleichem. Nous poursuivons notre étude sur Orot HaMilchama du Rav Kook Alav Shalom, concernant donc ce deuxième Pérec qui commençait ainsi, pour rappel de ce que nous avions commencé à faire la dernière fois. Nous regardons, dit le Rav Kook Alav Shalom, nous regardons les premières générations dont nous parle la Torah, ainsi que les prophètes et les hagiographes, ces générations qui étaient occupées à faire la guerre. Ce sont eux, les géants à qui nous rattachons avec amour et vénération sainte. Nous comprenons que le fond des choses est l'étincelle de l'âme. Comme à son habitude, Rav Kook exprime avec un lyrisme, une poésie, mais en même temps une profondeur exceptionnelle, des choses auxquelles le commun des mortels n'est pas habitué. De quoi parle-t-il lorsqu'il parle du fond des choses qui est l'étincelle de l'âme ? Ça veut dire que pour arriver à comprendre tous les phénomènes historiques qui touchent l'univers, le monde, les êtres humains, le peuple d'Israël, les nations, il faut être capable de retourner à l'origine des choses, à la profondeur des choses, à la profondeur des réalités voulues par le Créateur depuis la création du monde jusqu'à nos jours. C'est ce que le Rav appelle l'étincelle de l'âme. La situation mondiale qui avait cours alors, il parle de la situation qui avait cours à l'époque de la Première Guerre mondiale. Souvenez-vous que le Rav Kook a écrit Orot HaMilchama, les Lumières de la guerre. Il les a écrites au lendemain de la Première Guerre mondiale, lorsqu'il était bloqué là-bas en Angleterre. Et c'est Dieu qui a fait en sorte d'ailleurs qu'il soit bloqué, puisque c'est lui qui a en quelque sorte participé à la conviction qu'il a partagée avec les Anglais de l'époque, devant les lords anglais, devant notamment un certain Lord Balfour, où il a rappelé à quel point cette prophétie biblique fondée sur les promesses dans la Torah qui a été faite par Dieu à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, selon laquelle promesse, eh bien, cette terre-là, la terre d'Israël, il la donnera à lui et à ses descendants. Le Rav Kook a dit de manière vibrante et convaincante à une partie de ceux qui étaient présents et qui avaient la foi, qui avaient encore une foi en Dieu, quelle qu'en soit la façon, eh bien que jamais le peuple d'Israël n'aura de répit aussi longtemps qu'il sera voué au bon vouloir des nations en exil. Et donc il a fait partie de ceux, comme d'une autre façon l'avait fait bien sûr Herzl, sauf que Herzl, lui, il considérait le retour du peuple juif sur la terre d'Israël comme étant un retour à un état refuge. Entre guillemets, on se planque de l'exil, on fuit l'exil, on fuit les persécutions, pour qu'enfin il y ait un havre de paix, un lieu sur terre où on puisse protéger les Juifs. Malheureusement, avec toutes les bonnes intentions qu'avait Herzl et les choses formidables qu'il a pu imaginer, il n'en reste pas moins vrai que certains qui ont participé au retour, à ce retour, eh bien, sont restés sur le plan moral et spirituel à ce niveau-là. C'est-à-dire de considérer Israël uniquement comme un État refuge. D'où cette idée d'avoir un État juif et démocratique. Sauf que l'État juif et démocratique, avec le temps, il s'est avéré être un État qui regroupe des juifs, mais qui est de moins en moins juif par rapport au judaïsme, mais qui est de plus en plus démocratique par rapport à la loi des nations. Et ça a généré quoi ? C'est que cette démocratie des nations a généré au sein même de l'État d'Israël l'État qui finalement est d'un côté le plus démocratique du Moyen-Orient, comme chacun s'aime à répéter, mais c'est le plus antidémocratique qui soit lorsqu'il s'agit des Juifs. On a vu comment les élections ont porté de façon démocratique un représentant de la nation qui a été élu par la majorité des membres de la nation, et comment une minorité a réussi politiquement, idéologiquement, parce qu'elle avait l'habitude de faire comme elle l'avait vu dans les pays de l'Europe, eh bien, à contrecarrer le pouvoir démocratiquement élu, et finalement ne se servir de la démocratie que comme de quelque chose dont on se sert pour simplement la vitrine, que pour les apparences, mais pas le fond des choses. Alors, pardonnez-moi cette parenthèse très actualisée, mais qui est ici exprimée pour rappeler qu'est-ce que c'est que l'étincelle de l'âme. L'étincelle de l'âme, c'est-à-dire la vérité profonde des choses qui caractérisent non seulement les êtres et les situations historiques devant lesquelles certains ont l'art consumé d'habiller d'apparence
qui sont tout le contraire de l'étincelle de l'âme. En effet, dit le Rav Kook, la situation mondiale qui avait cours alors, où la guerre était tellement inéluctable, eh bien, elle provoqua l'apparition de ces âmes dont le sentiment intérieur était de plénitude. Au fond de leur conscience, la guerre pour leur survie, pour la survie de la nation, était une guerre pour l'éternel. Oui, parler de choses qui sont liées à l'étincelle de l'âme, c'est rappeler que lorsque la guerre survient dans un pays, que ce soit d'ailleurs en Israël avec le peuple d'Israël, ou que ce soit dans n'importe quel pays du globe terrestre, cela répond à une volonté qui vient d'en haut. C'est Dieu qui décide quand une guerre survient. Quand malheureusement ces êtres qui sont de véritables bêtes sauvages, plus animales encore que les bêtes sauvages, ces êtres qui se sont comportés avec tant de cruauté et de haine, alors si on questionnait le Rav Kook, et au-delà du Rav Kook, le Kuzari et tous les grands maîtres qui ont traité ces questions, ça veut dire quoi? Que c'est Dieu qui a décidé que Rosh Hashanah, il y aurait la fameuse guerre pas de Yom Kippour, de Simchat Torah. Vous savez à quoi ça ressemble, cette manière de poser la question? À ceux qui, depuis qu'il y a eu la guerre imposée par nos ennemis, eh bien, alors que certains, de façon très rapide, ont salué un retour vers la tradition, une teshuva, l'unité comme jamais on l'avait vu depuis des années, eh bien, à quoi occupaient-ils leur temps? C'est pas à constater ce miracle incroyable de la réunion du peuple juif sur sa terre, c'est de voir pourquoi il y a eu les personnages, ces tristes et sanglants personnages du Hamas, comment ont-ils pu déjouer tel ou tel mouvement de sécurité? Quelle est la responsabilité sur tel ou tel dirigeant? C'est-à-dire, ce qui intéresse les gens, c'est toujours et encore et toujours comment démolir et détruire de l'intérieur ce qui ne fonctionnerait pas. Alors qu'ils n'ont pas compris que ce qui ne fonctionne pas à l'intérieur du peuple d'Israël, c'est justement le manque d'unité, c'est justement l'incapacité à réunir nos forces pour être en adéquation avec Dieu, afin de produire ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire non seulement une lumière pour Israël, mais une lumière pour les nations du monde, là où d'autres en sont encore à être complexés devant les nations, et croire que c'est elles qui vont nous donner la solution à nos problèmes communs, c'est-à-dire les problèmes du peuple d'Israël et des nations. Alors, poursuit le Rav Kook à la Shalom, leur esprit était fort. Il parle évidemment de ces fameux grands, ces grands, ces géants comme il les appelle, à qui nous rattachons avec amour et vénération sainte. Nous nous rattachons à eux avec vénération sainte. Qu'est-ce qu'il veut dire le Rav? Il dit que leur esprit était fort et ils savaient au plus profond des ténèbres, alors qu'ils vivaient dans cette misère noire de la haine des nations, dans cette haine incroyable. Ils avaient encore cette force colossale de choisir le bien et s'écarter du mal. Être capable de choisir le bien et de s'écarter du mal alors qu'on est dans la tourmente, alors qu'on souffre, ça c'est la grandeur du peuple d'Israël. Comme il est dit, même quand je marcherai dans la vallée de la mort, je ne craindrai pas le mal. Gam ki elebre sa mavetlo irara ki ata, il m'a dit, parce que toi tu es avec moi. Il y a des êtres d'exception qui comprennent ça, qui comprennent que partout où le peuple juif se trouve, que ce soit en Israël ou dans le monde, Dieu est avec. Il est avec qui? Il est avec celui qui en a conscience. Si quelqu'un tourne le dos à Dieu d'un bout à l'autre de l'année, et qu'il a l'outrecuidance et même l'arrogance de demander des comptes à Dieu uniquement quand ça ne va pas, alors on a envie de lui dire, mais dis-moi, et tu poses la question où est-ce que Dieu était pendant la Shoah, tu penses aussi à la question où est-ce que Dieu était pendant le Hamas, et toi où tu étais entre ces deux malheurs? Où tu étais toi qui oses poser cette question? Toi tu te soucies de Dieu et de sa présence ou de son action uniquement quand tout d'un coup tu penses à lui parce que tu es en situation catastrophique. Alors, Dieu, il fait exactement comme sont les véritables grands. Les grands, lorsqu'on les méprise, alors ils restent en retrait. Quand les grands, on les humilie, ils restent en retrait. Il dit, puisque tu m'humilies et que tu me méprises, alors débrouille-toi tout seul.
Et effectivement, on voit ce qu'il advient, et du peuple d'Israël et des nations de la terre, lorsqu'elles méprisent Dieu, séparément ou collectivement. Le mépris de Dieu, c'est ce qu'on appelle, dans une formule plus rabbinique, le Hilul Hashem, la profanation du nom de Dieu, c'est ce qui est à l'origine de tous les maux et de toutes les souffrances, comme le dit le Kuzari dans le cours qu'on a donné hier soir. On rappelait que le mal et les souffrances, c'est l'absence de Dieu. C'est tout le contraire de ce que les antisémites disent. Les antisémites, ils font croire que ce sont les religions qui ont poussé aux guerres. C'est une blague. Voilà, depuis que les religions n'ont plus le droit de citer, qu'est-ce que les gens ne vivaient pas dans la guerre? C'est le contraire. La guerre, c'est à chaque fois que Dieu est absent. Mais c'est vrai que parfois Dieu se joue des apparences. Si aujourd'hui, les gens qui sont orientés politiquement, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils auront tendance les uns à parler au nom de l'humanisme et les autres à parler au nom de Dieu, chacun selon son message propre, en disant tout ce qui ne va pas dans le monde, c'est à cause des autres. Les uns, ils vont vous dire, c'est à cause du manque de rigueur, de sécurité, de nation. Les autres, c'est à cause du manque de générosité, de compréhension, d'amour des peuples. Et les uns comme les autres sont dans un mensonge lorsque ils sont reclus dans une extrémité, voire dans un extrémisme, qui soit de droite ou de gauche. La Torah, souvenez-vous ce que nous avons enseigné lors de notre dernière vidéo. La Torah, elle n'est ni de droite ni de gauche. Il n'y a que les incultes pour croire le contraire. Parce que si la gauche, elle proclame, elle prétend incarner la bonté, l'amour, la tolérance, et si la droite prétend incarner l'ordre, l'amour de la nation, la justice, la passion de l'organisation, alors sachez que dans la tradition biblique, il y a deux personnages clés qui incarnent exactement les prétentions de ces gens-là. La gauche pourrait se reconnaître dans l'enseignement d'Abraham, qui est l'incarnation du bien absolu. Hesed Abraham, disent nos sages. La bonté, elle est incarnée par Abraham. La rigueur, la puissance, la force, elle est incarnée par Yitzhak. Sauf que nous, peuple d'Israël, nous descendons de Abraham, Yitzhak et de Yaakov. Yaakov, c'est lui qui incarne la vérité. La vérité, elle est ni à droite ni à gauche, et encore moins dans les extrêmes. La vérité, elle est dans la capacité de savoir quand agir avec bonté, douceur et générosité comme Abraham, et quand agir avec puissance, avec force, et avec protection et amour de sa nation, comme l'enseigne Yitzhak. Yaakov, c'est les deux, c'est l'union, la parfaite unité, comme disait Manitou, l'unité des valeurs entre Abraham et Yitzhak, c'est Yaakov. Et nous, qui sommes les béné Israël, les enfants d'Israël, les enfants de Yaakov, on doit incarner dans notre façon de penser, de nous exprimer, d'agir, de prier, de réaliser dans le monde, dans nos relations, non seulement entre juifs, mais nos relations avec nos amis non juifs, mais aussi nos ennemis. Et malheureusement, nous avons parmi nos ennemis et des juifs et des non-juifs. Vous voyez, cette dichotomie gauche-droite a fini par prétendre que les ennemis d'Israël ne seraient que chez les antisémites. Mais les antisémites existent aussi chez les juifs. À l'intérieur du peuple d'Israël, ce sont souvent les antisémites juifs qui ont donné l'inspiration, la force, qui ont embrasé les esprits des antisémitismes les plus virulents et qui leur ont donné une légitimité. Et on l'a vu en Israël, on l'a vu en France, on l'a vu absolument partout dans le monde. Alors, comment s'en sortir? Comment arriver à y voir clair? On y voit clair en revenant aux fondamentaux. La vérité, elle est ni de droite ni de gauche. Elle n'est même pas chez les juifs ou chez les non-juifs. La vérité, elle est d'abord et avant tout, au niveau le plus absolu, elle provient effectivement de Dieu. Et ça, c'est un problème pour ceux qui ont décidé d'affirmer que les êtres humains pourraient vivre plus heureux en se débarrassant de Dieu. Ben, c'est une erreur. On respecte évidemment ceux qui n'ont pas foi en Dieu, on les respecte en tout cas intellectuellement, idéologiquement. Mais moralement et spirituellement, notre respect reste limité parce que nous les tenons, eux, pour responsables, aux côtés d'autres responsables, de cette catastrophe monumentale qui existe dans le monde, qui vit de plus en plus et dans de plus en plus de nations
sans la protection divine, sans la bénédiction divine, en raison justement de ce que là où on tourne le dos à Dieu, là où on considère que Dieu, il est, entre guillemets, à être mis en touche, eh bien, malheureusement, ce mépris-là est remplacé par le mal et par la souffrance. Alors nous continuons à œuvrer pour ce fameux combat du peuple d'Israël qui dit « Même quand je marcherai dans la vallée de la mort, je ne craindrai pas le mal. » Pourquoi je ne craindrai pas le mal? Parce qu'un juif qui vit en rapport avec la volonté divine et se soumettant de manière libre à sa volonté à lui, alors il arrive à traverser les tempêtes de l'exil, les tempêtes de la haine, les tempêtes du mal et les tempêtes de ceux qui veulent même nous détruire. Et si nous sommes toujours en vie, c'est précisément parce que cette fidélité à ce Dieu d'Israël, eh bien, n'a jamais été démentie, ainsi que le prophète le rappelle. L'éternité d'Israël ne sera jamais démentie, ne sera jamais regrettée par Dieu. C'est ce que certains n'ont toujours pas compris. Il y a eu une partie du peuple juif qui a abandonné le navire. Ces juifs qui, pardonnez-moi l'expression un peu cavalière, ces juifs qui ont mal tourné et qui ont considéré qu'ils n'étaient pas à la hauteur des attentes divines et de l'exemplarité d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, et qui ont décidé d'inventer une nouvelle vision religieuse et même d'inventer un Dieu humain. Et d'autres de considérer que finalement la vérité n'est ni chez les premiers ni chez les seconds, ni dans le monde juif ni dans le monde chrétien, mais une vérité absolue qui serait la vraie religion. Parlons-en de la vraie religion. C'est quoi la vraie religion? Ceux qui disent que Dieu est le plus fort et le plus grand avec un couteau dans la bouche. C'est ceux qui sont capables, sans aucune humanité, n'est-ce pas, de violer des femmes et d'humilier des hommes et de tuer des enfants. Et ça se dit être des gens qui proclament l'unité divine. Ces gens qui agissent de la sorte, ils font honte à leur propre religion et à leur propre Dieu. La Torah nous enseigne qu'à la fin des temps, il y aura des êtres sincères parmi les croyants, de toutes les religions, de ce qu'on appelle aujourd'hui les religions dites, entre guillemets, monothéistes ou monolâtres. Et tous ces croyants-là, les vrais, ceux qui seront attirés par la vérité, finiront effectivement par se retrouver. Non pas au nom d'humanisme sans Dieu, mais au nom d'un humanisme avec Dieu. C'est-à-dire un humanisme où celui qui est au centre de la scène historique de l'humanité, c'est un homme qui, comme la Bible le rappelle, a été fait à l'image de Dieu. Si on enlève l'image divine de l'être humain, eh bien, en un premier temps, il devient un ingrat vis-à-vis de Dieu. En un deuxième temps, il crée un nombre de modèles de société qui peu à peu perd des repères et perd des vraies valeurs. Et en un temps ultime, produit des monstres tels que le Hamas. Le Hamas, il n'est pas né de nulle part, il n'est pas né de rien. Il est né d'une culture de haine qui est enseignée depuis le berceau. Et tous ceux dans le monde qui soutiennent des gens aussi odieux que le Hamas, que ces gens-là proviennent d'ailleurs de plumes pseudo-juives et a fortiori des autres nations, les uns comme les autres, sont pas simplement les ennemis de Dieu ou d'Israël, ils sont les ennemis de l'humanité entière, ils sont les ennemis de la bracha, de la bénédiction. Et c'est pas avec des gens comme cela, avec des gens pareils, que l'humanité pourra progresser. L'humanité, elle progressera, comme l'a enseigné le Rav Kook dans un autre texte qu'on a étudié samedi soir, à notre corps défendant, avec le sang des Juifs. Chaque fois que les Juifs ont souffert, certains disent encore, mais pourquoi les Juifs, ça leur arrive toujours? Parce que les Juifs ne sont pas ce que les témoins de l'histoire, ils sont les garants du monde. Les Juifs, ce sont les, vous savez, dans une installation électrique, lorsque il y a un excès d'utilisation d'énergie, eh bien il y a, comme on dit vulgairement, un plomb, un fusible qui va sauter pour maintenir la vie des autres parties de l'installation. Le peuple d'Israël, chaque fois qu'il souffre, c'est pour que les nations du monde restent en vie. Et mieux que ça, chaque fois qu'ils souffrent, non seulement une part des nations devient véritablement meilleure grâce à la souffrance qu'ils ont fait subir aux Juifs,
C'est cette pensée incroyable que le Rav Kook a été Mechadesh qu'il a. Mais le pire des nations apparaît aussi en se servant effectivement de la morale ou de la leçon qu'ils tirent du mal que les Juifs ont reçu, mais à nouveau contre Israël. Un exemple très simple. Au lendemain de la Shoah, eh bien, il y a eu, comme vous le savez, le fameux procès à Eichmann, où, comme disait Manitou, c'était le début de la réalisation prophétique sur laquelle Ve'atzion Ishpot ar Esav. La montagne de Sion passera en jugement la montagne de Esav. Eichmann, qui est jugé par l'État d'Israël. C'est le début de la prophétie, et ça continuera, ne vous inquiétez pas, c'était que le début. Et à ce moment-là, qu'est-ce que les nations ont fait? Ils ont dit, waouh, c'est incroyable. Passer, faire un procès du siècle pour l'exemple, pour montrer ce qu'il advient de ceux qui organisent un génocide. Ils ont inventé un nouveau concept, le concept de génocide et de crime contre l'humanité. Apparemment, c'est qui leur a, en quelque sorte, fourni l'idée de tel concept juridique? C'est la souffrance d'Israël. Donc c'est bien grâce à la souffrance d'Israël et grâce à la souffrance subie par tous ces coupables de l'Allemagne, mais aussi les silencieux coupables par leur, par leur silence, justement, des nations européennes qui n'ont pas bougé, à part quelques rares parties d'ici de là, de la résistance, mais à part cela, la plupart étaient des silencieux coupables. Et quand ils tirent la leçon, c'est pour récupérer la souffrance d'Israël, l'instrumentaliser pour se donner en donneur de leçons de morale. Ils ont donc inventé le concept de crime contre l'humanité et de génocide. Ces mêmes personnages, une génération après, ils se servent de cela pour attaquer l'État d'Israël. Pour faire passer l'État d'Israël comme un État génocidaire. Donc vous comprenez, mes amis, que chaque fois que le peuple d'Israël souffre, il génère une partie de l'humanité qui va devenir plus grande et meilleure grâce à notre souffrance. Et il y a une autre partie, celle qui n'est pas attirée par la vérité, mais qui n'a de cesse de vouloir continuer à faire le mal contre Israël, qui va se servir de ce qu'ils ont finalement compris grâce à notre souffrance et l'utiliser contre nous. Ça veut dire que c'est le niveau de l'impiété et, pardonnez-moi l'expression, de la pourriture idéologique et immorale la plus terrible qui soit. On est exactement dans la logique du Hamas. Le Hamas, qu'est-ce qu'il fait? Il échange, dit-il, des prisonniers. Quels prisonniers? Vous avez d'un côté des assassins, qui sont des véritables assassins, et des terroristes, et de l'autre côté, des femmes, des enfants, des bébés. Vous voyez le niveau de moralité, où est-ce qu'il se situe d'un côté et de l'autre? Et les nations du monde, au lieu unanimement de reconnaître cela, vous avez parmi ces nations ceux qui le reconnaissent et qui se montrent dignes et corrects, et vous avez ceux qui se révèlent être encore plus immondes et encore plus pourris pour accabler Israël et les faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Au passage, certains m'ont amicalement dit que j'exagérais quand je disais qu'il n'y avait pas de civils innocents chez les Palestiniens. Je n'avais pas dit qu'il n'y avait pas de civils innocents, j'avais juste dit que la notion de coupable et d'innocent n'est pas liée à la notion de civil ou de militaire. Ça voudrait dire que tous les militaires sont coupables. C'est complètement ridicule. Voilà comment on réinvente une rhétorique qui est à la base fausse et faussée. La plupart de ceux qui sont les membres de l'armée de Tsahal, ce sont des tzadikim, c'est des jeunes gens pour la plupart. Et même les réservistes, ils sont mariés avec des enfants. C'est pas des voyous, c'est pas des terroristes. C'est des gens qui sont des gens bien, qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui prient, qui vont au travail, et qui sont des gens qui payent leurs impôts et qui font du bien dans la société. Et ils sont obligés d'interrompre toute cette norme idéale qu'ils donnent en exemple à l'humanité. Pour quoi faire? Pour se battre, pour protéger leur peuple et pour protéger à travers ce peuple l'humanité entière.
C'est-à-dire ceux qui en Europe sont tellement couards qu'ils préfèrent acheter des voix et avoir des positions électoralistes pour avoir la tranquillité, croit-il, alors qu'ils sont en train d'embraser les esprits. Eh bien, qui est-ce qui se bat pour eux, à leur place? Encore une fois, c'est le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël qui se bat en Israël. Et si demain, il y a un réveil en France ou en Europe, ce sera grâce à Israël. Ce ne sera certainement pas grâce à la couardise de ceux qui s'en lavent les mains et qui ne s'occupent que de leur ego et de leur position politique ou idéologique. C'est pourquoi, pour terminer, on arrive à l'heure, quand nous pensons à eux, dans toute cette émergence spirituelle que nous recherchons tant, nous envions leur fermeté. Le Rav ici nous dit que ces géants qui sont capables, même en pleine nuit de l'exil et en pleine guerre, sont capables de rester suffisamment la tête froide pour distinguer entre le bien et le mal, en optant pour le bien et s'écartant du mal, ce sont des géants. Des géants dont, dit le Rav, nous envions leur fermeté, la force vitale, entière et solide, impétueuse et inébranlable qui les habitait. Sous l'effet de ce puissant désir, notre force spirituelle s'affermit et notre courage s'affine et ces âmes fortes reviennent vivre en nous comme aux anciens jours du monde. Tout ceci pour nous rappeler que s'il est vrai que toutes ces choses qui sont liées à la réalité de la guerre sont des choses qui sont très très difficiles à gérer et que ceux qui ont les responsabilités politiques, idéologiques, morales, spirituelles ont une responsabilité si grande que chaque prise de position a des conséquences énormes dont il faut toujours bien se garder de se livrer à des excès incontrôlables, pour reprendre l'expression du Rav. Quand quelqu'un allume un incendie, il sait très bien ce qu'il fait au moment où il allume, mais il ne sait pas de quelle manière le feu va se propager et où ça va s'étendre et se répandre. C'est la même chose. On a des pyromanes idéologiques ici en France. On a des pyromanes idéologiques en Europe. On a des pyromanes idéologiques aux États-Unis, en Angleterre, en Israël. On a des pyromanes idéologiques. Alors le rôle des sages et de ceux qui prétendent l'être, même chez les nations, c'est pas d'exciter et d'enseigner la haine, c'est d'éteindre le feu. Sauf que éteindre le feu, ce n'est pas demander un cessez-le-feu afin de permettre aux méchants de se réarmer et de continuer à faire le mal. Ça, c'est le mensonge idéologique de l'heure. Le cessez-le-feu pour permettre aux méchants de se réarmer et de jouer avec les nerfs et les angoisses de ceux qui sont pris en otage, ceux qui soutiennent cela ne sont pas de bonnes personnes. Ils ne sont pas des gens à écouter ni à suivre. La solution, évidemment, elle n'est pas aussi simple. Elle est très, très compliquée. Que Dieu nous donne à tous la force de faire les bonnes prières et aux dirigeants dans le monde de prendre les bonnes mesures de lumière, de bracha, de bénédiction et de savoir doser ce qui relève du sentiment et ce qui relève du courage et de la force nécessaire pour arriver à la vérité de Yaakov. Amen. Qui n'est pas de bien, Hanem l'action vers sa kadosh, baruch les écoles de Vichachil, balem de Sujemal, on a havi de Dora, et Yadir Kaddish al Israël.